ce sourire! Il a quelque chose de magique, je ne m'en lasse pas. En tout cas, on voit bien toutes mes dents. Pas toi, on parle du sourire de Mona Lisa. Dommage. Les élèves de mon cours de dessin vont adorer, c'est rigolo comme photo. Et on sent son enthousiasme. La chemise d'étole. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est horrible. Oui, bah, ça m'empêche pas d'être vraiment fier de ma photo. Bon, impression 30 exemplaires, ça te va? Oh, mais où est la photo? Oh, Philippe, tu as effacé le fichier. Oh non, mon petit bijou. Quel est le crétin qui a configuré cette barre d'outils? Enfin, c'est toi. Mais tu as peut-être conservé l'original, à la source, dans l'appareil photo. Oh, oui, je l'ai gardé. J'ai conservé l'original. Dans l'appareil numérique, la photo y est toujours. Tu vois, ton vieux papa n'est pas encore sénile. Alors, où est cette saleté d'appareil? Allez, souris. J'ai souri. Descends, une autre. Super. Remonte un peu. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Oh non, j'y crois pas, t'es vraiment une arsouille. Une arsouille. Je ne connais pas le sens de ce mot. Elle non plus, elle l'emploie sans savoir. Papa tenait à sa Mona Lisa, il pensait utiliser cette photo pour illustrer son exposé sur Léonard de Vinci au cours de Caroline demain. Oh, y a pas de souci. Je l'ai vu transférer la photo dans son PC hier matin. Si il y a un petit souci, il l'a effacé il y a 2 secondes, sa photo. Quoi? Enfin, est-ce que c'est ma faute? Non, mais tu lui as effacé son original. Tu te rends compte que sa photo fétiche est perdue à tout jamais à cause de toi. Quand il le saura, crois-moi, il risque de piquer une crise. Oh, j'ai comme l'impression que tu t'es bel et bien conduite en arsouille sur ce coup-là. Même si j'ignore le sens de ce mot. Caroline veut que je mette un costume. Mais ça fait un peu coincé. Léonard de Vinci n'avait pas de costume. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Je tombe la veste? Tombe la veste. On est 3 contre 1. Désolé Caroline, le costume, on oublie. Tu ne veux pas ajouter ta voix? Une fois, j'ai pu l'approcher. Qui? Léonard, qui d'autre? Tu as approché le grand Léonard de Vinci? Tu parles du maestro qui a peint le plafond du palais Sforza à Milan? Une fresque magnifique! Il a aussi repeint entièrement le plafond de la chambre de mon ancien maître d'un blanc-neige splendide. Quoi? À l'époque, il débutait. Tu as approché Léonard. Et qui d'autre? Le pape? C'est ça. Et moi, j'ai embrassé Cameron Diaz. Bon, on reprend. Tu es sûr que le cliché est effacé? Il va me punir pour le reste de ma vie. Super. Minute. Quoi? Minute, minute, minute. On minute, quoi? Ta sœur chérie a un plan qui devrait éviter à tout le monde de subir la fureur et les punitions de notre père. Tout ce qu'on a à faire, c'est recréer sa photo avec la Joconde. Emma, t'es gentille et je t'aime bien, mais je suis extrêmement allergique aux noix, alors ton plan à la noix, c'est pas pour moi. Mais ça peut réussir, d'autant qu'on peut compter sur Adil. Oh, oui, et comment on s'y prend? On expédie papa à Paris, vu que c'est là que se trouve la Joconde? Et tu penses qu'il ne se doutera de rien? Pas une seule seconde? Excuse-moi, tu permets, Emma? Le truc, ce n'est pas d'envoyer ton père au musée. Non, c'est de faire venir le musée à ton père. C'était bien l'idée. C'est ça le plan, oui. Alors, est-ce que tu me suis maintenant? Il y a un tas de choses que je ne suis pas aveuglément. Tiens, si tu veux un exemple, des lemmings tombant d'une falaise. Et de même que je ne suivrai pas des lemmings dans leur chute, de même je ne laisserai pas tes idées loufoques m'entraîner dans leur chute. J'aime mieux affronter papa, c'est moins dangereux. Attends! C'est pas compliqué. Tu fais venir la Mona Lisa, tu peux? Bon, on l'accroche sur le mur, on appelle papa et ensuite on s'arrange pour le positionner devant le tableau, mais sans qu'il se doute qu'il est derrière lui. Je lui raconte une histoire drôle pour le faire rigoler. Rigole. Et au moment où il rigole, toi, tu le prends en photo avec l'appareil que tu auras soigneusement caché entre tes bras. Tu vois? C'est un peu compliqué, mais c'est futé, avoue. Ce qui te gêne, c'est que tu n'y aies pas pensé. Non, ce qui me gêne, c'est le mur. Il est couleur crème, alors que le mur de musée, le mur où Mona Lisa est exposée, est vert. Vert bouteille. Eh bien, on peut embarquer le mur avec le tableau. C'est parce que c'est mon plan que tu te sens obligée d'être négative. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est stupide et totalement loufoque? Ça marchera pas. Je souhaite que tu lui prouves qu'elle se gourre. Tu es prêt? Toujours.
Mona Lisa, entends ma voix. Ah, viens à moi, je t'en conjure, en emportant ton mur. Tu l'as fait? Enfin, t'es complètement malade. Ça, c'est du grand art. Allez, prépare l'appareil photo. Je suis bonne ou je suis bonne? Comment tu me trouves? Dis-moi, toi qui connais la mode, je veux un avis d'expert sur mon look. Ringard et affreux. Ringard? Désolée. Pourquoi tu ne mettrais pas cette chemise-là? T'as dit que tu l'as trouvée horrible? J'avais pas fini ma phrase. En fait, je voulais dire, elle est horriblement cool. Le style hawaïen, c'est de nouveau dans le coup. Pourquoi? Parce que ça l'était plus? Ça faisait nul, c'est top classe. Alors remets-la vite avant que la mode change. Tu crois vraiment que je peux? Oh oui, c'est un look classe, y a pas de doute. Tu assureras dans cette chemise. Non. Ils arrivent, vite, prépare-toi. Je n'ai aucun souvenir d'avoir accepté d'être mêlée à ça. Sophie, donne-nous ton opinion. Regarde, papa a finalement décidé de mettre sa superbe chemise hawaïenne. Tu sais, la chemise qu'il avait à Paris, celle qu'il a mise quand on est allé voir la Mona Lisa. Je dis que c'est la tenue parfaite et idéale. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, c'est très bien. Non, les figues et les dattes, les épices les plus fraîches sont au marché de Marrakech. Pour les avoir plus fraîches, faut grimper comme une flèche dans les arbres de Marrakech. Oi, 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 c'est comme ça, à Marrakech. Un vieillard du Moyen-Orient? Qu'on chante pour amadouer les chameaux. Papa, tu sais ce que c'est un daim avec un seul œil? Hein? Cherche, c'est drôle. Tu sais ce que c'est? Attends une minute. Allô? Ah, c'est toi, Caroline. Oui, à l'unanimité, on boycotte le costume. En fait, on a choisi la chemise hawaïenne. J'aurais l'air un peu moins gardé. Oh, tu préférerais que je mette une autre chemise? Mais... Tu préférerais que je brûle la chemise hawaïenne? Je peux l'enlever avant. Oh, ton école est stricte sur les tenues. Ah d'accord, et c'est important pour toi? Elle dit que oui. Caroline, laisse-moi en décider. À demain. Bien, j'ai pris une nouvelle décision commune, seule. Oh, qu'est-ce que c'est? Je dois changer de garde-robe. Mais où est mon portefeuille? Il est juste ici. Non, ça c'est un fauteuil, Adil. Oui, mais en dessous du fauteuil. C'est la moquette, Adil. Ton portefeuille, papa. Merci, je ne ferai pas de folie. 3 fous, ça suffit. On peut réessayer tout à l'heure, le plan était presque au point. Oui, et l'Himalaya est presque plat. J'existe. La Joconde, peinte à la Renaissance par le célèbre artiste italien Léonard de Vinci, était exposée dans cette pièce du musée du Louvre depuis des années, sans aucun incident notable avant le vol d'aujourd'hui. Le service de sécurité n'est pas en mesure d'expliquer la brusque disparition du tableau, et il comprend encore moins cet énorme trou dans le mur du Louvre. Notre gouvernement est prêt à offrir une récompense de 287 millions d'euros pour la restitution de ce portrait inestimable. Ça prendra peut-être du temps, mais croyez-moi, nous retrouverons cette œuvre. Sophie, est-ce que tu as vu le journal? Oui. Oui. On a vu. Philippe, tu es là? Y a quelqu'un? Ah, où est le champion du monde du mauvais goût? Et c'est quoi ce grand pan de mur? Oh, quel mur! Oh, ça, c'est seulement... Oui, le mur, il est à moi en fait. Enfin, pas vraiment à moi. Je m'explique. C'est à mon amie Zandra et elle m'a chargée de lui garder. Je ne suis pas née de la dernière pluie, alors dites-moi ce que cache ce mur. Oh, ça cache rien. Rien du tout. Encore moins que rien du tout. Des nèfles. Adil, je souhaite que tu caches le tableau. Dépêche! Vu que le temps est compté, Mona Lisa, tu disparais. Philippe! Oui, on est désolé, mais il est sorti il y a 1 heure. Il fait les boutiques. Pour refaire sa garde-robe. Et pourquoi vous ne le dites que maintenant? On croit rêver. Et la Mona Lisa? Où est-elle? Là où personne n'aurait l'idée de jeter un œil. Bon. J'ai pris soin de la rouler délicatement avant de l'insérer dans ce trou qui a pour nom... Tu l'as fourrée dans le broyeur? Vous voulez que je la sorte? Oui! Non!
C'est sans doute l'instinct du génie ou mon intuition, mais j'ai comme la vague impression que votre fameux plan est en train de tourner un tout petit peu au désastre. C'est sûrement le puzzle le plus cher qui existe au monde. Je pense que j'ai trouvé un morceau d'œil. C'est une perle, ça. Non, on dirait une dent. C'est vraiment un cauchemar. Oh, je t'ordonne de recomposer ce puzzle pour qu'on récupère la Mona Lisa. Mais t'imagines, il doit y avoir des trillions de combinaisons. Ça me prendrait au bas mot 40 ans. Attends. Inutile de s'affoler. D'abord, on fait une pause, on se calme et ensuite on analyse notre situation. Alors, on a transformé en confetti la Joconde. On est des monstres. Il doit bien y avoir une manière un peu créative de régler ce problème. Créative. T'es génial. La voilà la solution. Autant l'avouer, cette idée me met vraiment mal dans mes babouches. Ne t'inquiète pas, c'est une inspiration du ciel. Dis-le lui, Emma. Ben, je dis que c'est quand même assez tordu, moi. Tu vois une autre solution? Alors on y va. Adil, à toi de jouer. À travers le temps et l'espace, que ma magie te capture dans ses nasses. Ô grand et génial artiste, viens ici. Viens, Léonard de Vinci. Ensemble, quel bello ragazzo. Tu restes mon meilleur modèle, mon beau. Monsieur de Vinci? Si. Mais qu'est-ce ceci? Un tour du démon? Ou une affreuse hallucination due aux vapeurs toxiques de ma nouvelle peinture? Quel est cet étrange endroit et si fichtrement mal peint? Vous avez été expédié dans un autre siècle. J'ai été expédié? Je suppose que oui. Mais toi, c'est un visage que je connais, je l'ai déjà vu autre part, ça j'en suis sûr. Non, il a toujours été au même endroit qu'aujourd'hui, collé sur ma tête. Dans quel siècle suis-je donc? Le 21e. Époque que je hais déjà. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette toile? Un torchon avec le Parlement de C'est Londres. censé être de l'art, c'est juste une croûte. Et cette chose grotesque là, qu'est-ce que c'est que cette affreuse abomination, s'il vous plaît? Ça, c'est Emma. Mais pas elle. Cette chose. Oh, mais regardez ça. Et cet immonde barbouillage, corne de Dieu, ces couleurs sont impossibles. Regardez-moi ce désastre. Du beige au mur avec du gris au sol. C'est bon pour les latrines. Bon, si c'est ça l'avenir, je vous en prie, ramenez-moi dans le passé. Oh, bleu. Sur quoi donc donne cette porte? Ouvrez et regardez. Oh, un réduit minuscule et bigrement froid. En plus, la chambre d'un nain esquimau. Non, c'est une merveilleuse invention. Ça empêche la nourriture de pourrir. On appelle ça un réfrigérateur. J'ai inventé quelque chose d'un peu similaire. Moi, je l'appelais finir son assiette. J'ai une question, monsieur de Vinci. On se demandait si vous pourriez nous venir en aide en peignant un de vos merveilleux portraits pour nous. Une commande, hein? Mais ça va vous coûter une fortune, ma chère. Mes services ont un prix, voyez-vous. Une pâte rose dans une boîte gris vert, c'est bon pour les latrines. Mais ça nous coûterait combien? Ça dépend de la taille, ça. On voudrait un tableau de cette taille-là en format portrait. 50 000 €. Comment? Enfin, c'est seulement un petit tableau, pas la décoration d'un stade olympique. Vous m'avez adressé la parole 2 fois, petite jouvencelle, et votre voix commence déjà à me chatouiller la bile. J'ai horreur qu'on me crache au visage. Et plus encore quand c'est au sens propre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que nous appelons un soda, signor. Goûtez. Les égouts de Venise avaient un meilleur goût que cette chose. Je hais cet endroit. Renvoyez-moi chez Mais moi. avant, vous pourriez nous faire un de Vinci, monsieur de Vinci. Pour vous, c'est un jeu d'enfant. Tant de siècles de civilisation pour en arriver à ça. Il n'y a rien donc ici à admirer, rien que des horreurs. Goûtez ces gâteaux. C'est surprenant. Et d'une étonnante consistance. Oui, ce sont des cacahuètes soufflées au fromage. Je reconnais que ces bouchées se laissent manger. Un tableau vite fait.
Soit. Quel en sera le sujet? Mona Lisa. Mona Lisa? Cette grosse truie au sourire niais? J'ai toujours détesté cet horrible portrait. Pourquoi? Elle le demande, mais à cause de ce sourire horripilant. J'ai travaillé pendant 3 ans au moins sur ce sourire, sué sang et eau dessus. Comme ça, elle avait l'air d'une hyène, et comme ça, elle avait l'air d'un squale. Le résultat est un effroyable, un monumental gâchis de peinture. Eh bien, c'est une excellente occasion de refaire cette croûte. Hein? Mais qui a dit que c'était une croûte? Mais Vous l'avez dit. Je suis le grand Léonard, impudente pain bêche. Je n'ai jamais fait de croûte. Même si le sourire de ma Mona Lisa est la chose la plus hideuse que j'ai jamais créée, il n'empêche que ça reste encore du grand art. Monsieur de Vinci, est-ce que vous pourriez parler moins fort? Oui, on ne tient pas à ce que les voisins en profitent. Ces choses sont délectables, mon cher. Aurais-tu la gentillesse de m'en donner encore? À une condition. Si vous décidez à refaire pour mes amis votre magnifique Mona Lisa, vous aurez un carton plein de bouchées comme celle-là. Désolé, je ne travaille pas pour des cacahuètes. Boucher. Tu peux entrer une minute. J'insiste. Papa rentre. Je ne veux pas te paraître Mais que faites-vous? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça vous tente une pomme? Visage cramoisi et pomme verte. Quel goût de latrine. Ah, tu vois, Philippe? Tu vois? C'est quoi, d'après toi, cette chose? Une illusion d'optique ou un mur? J'ai l'impression que tu me dois des excuses. Je regrette d'avoir dit que tu avais dû prendre un coup d'extincteur sur le coin du crâne et rêver tout ça. Tu ne rêvais pas? Il y a bien un énorme mur qui va faire une marque sur la belle moquette 100% pure laine que je viens de poser. Et la question c'est... pourquoi? Adil? Il est temps que je m'éclipse, je crois. Ah, mais avant ça... Destination poubelle. Je t'écoute, où sont les filles? Les filles, la dernière fois que je les ai vues, elles se trouvaient de ce côté-là, maître Philippe. Ouais, j'ai saisi. Ah, t'es rentrée. Jolie veste, très classe. Pourquoi y a-t-il un pan de mur vert dans le salon? Taisez-vous. Qui s'est servi de magie quand j'avais le dos tourné? J'ai pas fait de vœux et Sophie non plus. Oh, signorina, vraiment, c'est un scandale. Pitié, maestro, j'en appelle à votre grandeur. Ah, grandeur, elle a vraiment bon dos. Je suis fatigué de tout ça. Toute cette débauche de mauvais goût me sort par les yeux. Ah, surprenant. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est une chemise hawaïenne. Tout bonnement stupéfiant. Je me demande qui a pu peindre ça. Ces couleurs, ce dessin. C'est une splendide œuvre d'art. Oh, c'est tout à fait digne de moi. Il me la faut, dites votre prix. Enfin une chance que nous fassions affaire ensemble. On doit pouvoir s'entendre, j'en suis sûre. Sophie? Papa. Bonjour, monsieur. Bon, écoutez-moi toutes les deux. Je croyais que j'avais été clair. Qui êtes-vous? Ah oui, tu t'interroges, c'est normal. Mais en fait, aide-moi, toi. Mais je suis Léonard de Vinci. Ah. De l'orange sur du marron. Oh, je préfère m'en aller, sincèrement. Je désespère. Oh, c'est fantastique. C'est l'œuvre d'un grand maître. È finito. C'est un véritable privilège de vous avoir sous ce toit. Vous êtes le top du top et je vous admire tant. C'est cette chemise qui est top. Je vais faire des envieux quand je les traînerai. Tout le monde au Clos Lucé me regardera d'un œil, comment dites-vous, de poisson cuit dans l'huile. Non, c'est de merlan frit. Et n'oubliez pas le short et les tongs qui vont avec. Signorina, encore bravo. Grâce à vous, la nouvelle Mona Lisa n'est plus la Morna Lisa. Votre sourire m'a inspiré. Ah, c'est trop gentil. Merci. Mon tableau est achevé. Alors je peux, comment dites-vous déjà,
Bougez de là. Oui, bouge-toi de là, mon beau garçon. On souhaite que tu le renvoies chez Et lui. on lui souhaite bon vent. Alors, si vous êtes prêts, puisqu'il veut se faire la malle, que Léonard le Grand mette les voiles. Je pensais qu'on aurait une copie plus convaincante que ça, mais c'est raté. Cette main a touché celle du plus grand des génies, Léonard de Vinci. Je ne la laverai plus jamais. Quoique peut-être si. Il est splendide ce sourire, à vous. Ça, c'est gentil. Et pourquoi? Je parle du mien. Oh, pardon. Tu n'as pas peur que Caroline trouve bizarre que tu ne portes plus ta chemise hawaïenne sur la photo? Oh non, je pense que ça la mettra aux anges. Emma n'a pas tort, elle pourrait fouiner et découvrir le poteau rose. Ou alors, on peut lui dire qu'on l'a retouché sur l'ordinateur, tout bêtement. Modifié pour qu'elle lui plaise. Sophie, c'est purement et simplement un mensonge. Mais elle le gobera. Oh, est-ce que vous voyez ça? On fait la une du 20h. Au Louvre, personne ne s'explique cette réapparition intempestive. Mais quoi qu'il en soit à Paris, les gens sont très heureux de revoir leur tableau. Et oui, la Joconde est de retour, et ce soir, c'est loin d'être la seule à avoir un grand sourire.